la matinale. Sur la première. Bonjour Nina Julier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors avant d'évoquer votre récent déplacement à Paris, un mot de l'actualité politique de ce week-end purement calédonienne. L'UC et le Palika se sont réunis, chacun de leur côté. L'UC à Bourail, le Palika à Vaud, deux courants indépendantistes, deux prises de position fortes, pas de référendum de projet pour la première, une demande de nouveau référendum pour la deuxième. Quelle est votre réaction ce matin à ces actualités politiques du week-end ? Je crois qu'on s'y attendait tous, leur réaction elle n'est pas surprenante. C'est une posture de leur part vis-à-vis de leurs militants. On verra beaucoup mieux après les présidentielles et les législatives comment ils se positionnent au niveau des négociations. Donc pas surprise. Pour autant, j'aimerais leur rappeler que leur positionnement, il en est hors de question. Un 4e référendum, oui ou non, pour nous diviser encore une fois, pour obtenir encore le même résultat et pour repousser encore l'échéance des discussions, il en est hors de question. Et puis alors, le corps électoral qui resterait gelé, là aussi, encore une fois, on peut pas construire une Nouvelle-Calédonie ensemble en excluant une partie de la population. Nous, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On veut construire une société inclusive où chacun qui souhaite s'investir dans le pays puisse le faire et puisse acquérir la citoyenneté calédonienne et donc exercer son droit de vote. En finir avec les clivages entre indépendantistes et loyalistes, c'est la formule que vous avez utilisée début février pour votre projet de réunification calédonienne. Clairement, il y a du travail. On n'y est pas. Non, on n'y est pas, mais pourquoi est-ce qu'on n'y est pas ? Tout simplement parce que l'accord de Nouméa prévoyait ces 3 référendums. Donc vous savez, quand vous avez une échéance électorale où vous savez que la question, ça sera de vous positionner par rapport à l'indépendance ou par rapport à la France, forcément vous construisez un dialogue politique, vous tentez de construire des politiques publiques sur ce postulat-là. Il y a des indépendantistes, il y a des loyalistes et à un moment donné, il faudra se positionner pour l'indépendance ou contre l'indépendance. Donc c'est extrêmement compliqué de rassembler les gens. Le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque ces référendums sont derrière nous. Donc nous n'aurons plus à nous prononcer sur l'indépendance. Mais les indépendantistes sont toujours là avec leurs revendications et leurs convictions. Alors, c'est une aspiration qui ne disparaît pas. La question, c'est pas de faire disparaître l'aspiration, c'est pas de dire qu'il n'y a plus d'indépendantistes. Bien entendu que les indépendantistes resteront indépendantistes et les loyalistes resteront loyalistes. Mais vous savez, des indépendantistes, il y en a partout sur le territoire de la France. Il y en a en Corse, il y en a en Bretagne. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait vivre cette revendication. Et si on continue à nous proposer des référendums qui nous opposent, forcément, cette revendication, elle va vivre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est arrêter de construire le débat politique autour de cette revendication indépendantiste. Parce que tant qu'il y aura une revendication indépendantiste, il y aura une revendication loyaliste. Et on n'arrivera pas à avancer. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on se positionne sur un sujet, on se positionne toujours en fonction de la maison dans laquelle on habite. Est-ce qu'on est indépendantiste ou loyaliste ? Nous, ce qu'on dit maintenant, c'est que tout ça doit être derrière nous. On doit avancer, construire ensemble des politiques publiques dans l'intérêt des Calédoniens. Le pouvoir d'achat, c'est pas une question d'indépendantiste ou de loyaliste. L'éducation de nos enfants, le plein emploi, toutes ces questions-là, l'environnement, ne sont pas des questions d'indépendantistes ou de loyalistes. Ce sont des questions calédoniennes. Et au-delà des échéances référendaires qui nous ont obligés à nous opposer, il y a eu également le fonctionnement institutionnel provincial qui a fait que chacun est resté sur son territoire, a parlé à son électorat et qui a ainsi cultivé ce clivage indépendantiste-loyaliste. Il est 7h08, chers auditeurs, le standard est ouvert. Vous pouvez poser toutes vos questions au 258 258. Alors Nina Julier, on va y revenir à ces grandes lignes de votre projet. Vous parliez des provinces, vous parliez du corps électoral, mais vous revenez de Paris, un déplacement parisien, notamment pour rencontrer l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Comment s'est passé ce déplacement ? Écoutez, très bien. D'abord, le premier objectif, c'était de travailler sur la campagne d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie avec l'ensemble des soutiens calédoniens qui ont rejoint la campagne d'Emmanuel Macron. Donc on a travaillé avec les équipes de En Marche, mais également avec Sonia Lagarde et Christopher Gigès qui étaient présents sur place et qui sont respectivement dans le comité de soutien d'Emmanuel Macron localement. Donc voilà, des points très techniques, mais également l'occasion d'échanger sur le fond de la campagne
et un courrier devrait prochainement parvenir aux Calédoniens avec la vision d'Emmanuel Macron pour la Nouvelle-Calédonie. Ce qui est bien chez Emmanuel Macron, c'est qu'on va au-delà des petites propositions qu'on met dans un programme. Je crois que c'est un président de la République qui a une vraie vision pour la Nouvelle-Calédonie. Il l'avait déjà exprimé lors de son discours au Théâtre de Lille en 2018. Il en a aussi dit quelques mots lors de la victoire de la France lors du 3e référendum. Et c'est quelqu'un qui a une vraie vision de la place de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, au sein de la France et au sein de l'Europe. Et c'est la première fois pour nous, Calédoniens, qu'on n'est plus un caillou dans la chaussure de la France, mais qu'au contraire, on est une véritable opportunité pour la France dans le Pacifique. Donc c'est sur ce sujet-là, essentiellement, que nous avons discuté pour apporter du fond au programme d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Mais c'est-à-dire, alors, comment est-ce que vous allez porter ce message d'Emmanuel Macron? Quel va être presque le slogan finalement? En plus, le camp macroniste calédonien est quand même divers. Alors, je vais pas le dévoiler, le slogan quand même. J'aurais pas cette prétention-là, puisque le message fort, disons. Voilà, je vous l'ai dit, mais très prochainement, il va y avoir un courrier envoyé aux Calédoniens. Et puis, on commence aussi un cycle de réunions, ça me permet d'en parler. Donc, mercredi à la fois, au Cinéma de la Foi à 18h. Et mardi prochain, 22 mars, au Mont d'Or. Voilà, Génération débute ce cycle de réunions avec le comité de soutien En Marche. Je crois que ce que souhaite Emmanuel Macron et ce que nous avons échangé avec ses équipes, c'est, comme il l'a déjà fait sur ces 5 dernières années, aller au-delà des clivages. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est le candidat qui est allé au-delà de la droite et au-delà de la gauche et qui, autour d'une vision, a rassemblé un grand nombre de personnalités, de propositions. Et je crois que c'est cette vision qu'il a aussi pour la Nouvelle-Calédonie. Le vivre ensemble et dépasser les clivages, comme on le souhaite également, loyalistes, indépendantistes, pour construire une véritable Nouvelle-Calédonie française au XXIe siècle. Bonjour Olivier, bienvenue parmi nous. On écoute votre question. Oui, bonjour Madame Juliet. J'ai vu récemment que vous étiez parti en métropole pour faire campagne un petit peu pour les présidentielles. J'aurais aimé savoir si c'était la province sud qui avait financé votre voyage ou pas. Alors non, ce n'est pas la province sud. Question très pragmatique, financière. Merci Olivier de poser d'ailleurs cette question, parce que effectivement on a eu beaucoup de remarques en ce sens-là. Non, ce n'est pas la province sud, ni le Congrès, ni aucune institution, donc pas les impôts des Calédoniens qui ont financé ce déplacement. Ce sont les membres de Génération, Nicolas, moi, Cynthia. Voilà, on a financé nous-mêmes notre voyage, mais c'était important parce que vous savez, à Paris, comme Génération n'a pas de relais, n'a pas encore de députés. Donc on est un petit peu coupé quand même des discussions qu'il peut avoir à Paris. Donc là c'était important, on a vraiment vu tout le monde, on a vu En Marche au Sénat, on a vu En Marche à l'Assemblée nationale, En Marche au gouvernement et En Marche politiquement. Et c'était important de leur distiller notre message de réunification calédonienne, parce que jusqu'à présent c'est vrai qu'on a beaucoup entendu le sénateur Frogier, la présidente de la province sud, s'exprimer au travers de leur projet d'hyperprovincialisation et de partition. Je crois que c'était important que les équipes d'En Marche sachent qu'il y avait également un autre projet de vivre ensemble et non de vivre côte à côte. Alors Nina Juliet, vous parlez d'aller au-delà des clivages, vous parlez de cette réunion finalement de force localement pour porter la candidature d'Emmanuel Macron. Mais après, vous l'avez évoqué également, les législatives. Et là, pour le coup, les voix divergent. Dans l'équipe même, dans ce comité de soutien et dans toutes les voix qui portent la candidature d'Emmanuel Macron, tous n'ont absolument pas les mêmes projets. Donc on va jusqu'au présidentiel et puis après chacun repart de son côté ? Écoutez, je crois que c'est plutôt positif qu'il y ait un vrai débat démocratique qui puisse s'exercer, et on a la période pour le faire, les législatives. Puisque nous on considère que cette élection, ça va être une véritable élection de projet, et que les Calédoniens à cette occasion vont pouvoir choisir quel projet ils veulent pour la Nouvelle-Calédonie de demain. Donc il se trouve qu'il y a plusieurs projets. En ce qui nous concerne, on défend la réunification calédonienne, et dans ce projet, nous avons fait plusieurs propositions. C'est un projet qui est vraiment détaillé. La suppression des provinces, tout le monde en parle, mais ce n'est qu'un outil.
de la réunification calédonienne parce que la philosophie de ce projet, c'est de construire une société tous ensemble. Aujourd'hui, les Calédoniens sont métissés. Les Calédoniens proviennent d'origines diverses et variées. Certains sont arrivés sur le territoire depuis plus de 10 ans, d'autres y sont nés, d'autres sont là depuis 5 générations, d'autres constituent le peuple autochtone. Et aujourd'hui, le sens de l'histoire, c'est de construire ensemble sur un petit pays de 280 000 habitants. On ne peut pas faire autrement. Et pour y arriver, on propose dans ce projet divers outils. La suppression des provinces en est un, parce que aujourd'hui, je vous ai expliqué, la provincialisation a cultivé le clivage entre les indépendantistes et les loyalistes, mais ce n'est pas le seul. La citoyenneté calédonienne ouverte, qui permet de construire une société inclusive, des signes identitaires communs, avec un drapeau commun, avec un nom du pays qui peut être rebaptisé en Calédonie pour supprimer le mot nouvelle qui est trop associé à la colonisation. Donc l'ensemble des propositions que nous faisons, que ce soit sur l'architecture institutionnelle, sur les symboles identitaires, sur le fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie, ont cet objectif-là, de construire ce vivre ensemble tant espéré par les Calédoniens et pratiqué par un grand nombre d'entre eux déjà. Mais la centralisation, Nina Julier, peut faire peur à l'inverse. Quand la France pratique la décentralisation depuis des décennies et des décennies pour confier une part du pouvoir dans chaque circonscription ou dans chaque commune ou dans chaque département ou grande région maintenant. Il faut aller à l'inverse en Calédonie parce qu'on est 280 000. Ah non, mais la décentralisation, nous, on est les premiers exemples de la décentralisation. On est autonome à 95% sur l'ensemble des compétences. Donc on est l'exemple même de la décentralisation, mais en interne sur notre territoire. Soyons sérieux, 280 000 habitants, 18 000 km². Aujourd'hui, pour faire une comparaison avec la métropole, on a 115 fonctionnaires en Calédonie pour 1000 habitants. Alors qu'en France, c'est 90 pour 1000 et à Tahiti, c'est 50 pour 1000. Donc on a des dépenses de fonctionnement qui sont pharaoniques en Calédonie et dont on ne peut plus se permettre. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est endetté à 200% avec les 2 prêts qui viennent d'être souscrits. On n'arrive plus à mener des politiques publiques cohérente parce que quand vous avez 8 directions de l'enseignement, Calédonie, 8 directions de l'enseignement, comment voulez-vous qu'une rentrée des classes se déroule correctement quand vous avez 8 donneurs d'ordre? C'est pas possible. C'est pareil en matière de sécurité. Rationaliser les outils, rationaliser. Exactement. Mais rationaliser, c'est pas que faire des économies sur le personnel, c'est faire des économies sur qu'est-ce qu'on en fait après aussi des fonctionnaires provinciaux, de tous ces gens qui sont dans les directions? Certes, rationalisons, mais après. L'idée, c'est pas de supprimer les postes à très court terme. Des instituteurs, on en aura toujours besoin. C'est pas parce que du jour au lendemain, leur donneur d'ordre va être le gouvernement plutôt que les provinces que ça va supprimer leurs postes. Mais par contre, on va faire des économies d'échelle en matière de fonctionnement et surtout en matière d'efficacité des politiques publiques. Aujourd'hui, on n'arrive pas à mener à terme nos politiques publiques parce qu'il y a trop d'institutions qui doivent travailler ensemble pour y parvenir. Donc tout ça, c'est le fameux millefeuille. C'est pareil dans tous les secteurs, que ce soit l'énergie, l'environnement. Vous vous rendez compte quand même qu'on a 3 codes de l'environnement. 3 codes de l'environnement. Comment voulez-vous qu'on arrive à protéger correctement notre environnement et qu'on le valorise correctement alors qu'on a 3 réglementations différentes? Mais donc ça veut dire malgré tout qu'il faudra écrémer dans les directions, dans les personnels de bureau. Les instituteurs, certes, ils restent à l'école, et tous les autres, ceux qui sont dans les bureaux, dans les institutions, dans les directions. À très court terme, les économies, il faut les envisager sur le fonctionnement et l'efficacité des politiques publiques et bien entendu, à plus long terme, les non-renouvellements de départ à la retraite, bien sûr qu'il va falloir y songer. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, 115 fonctionnaires pour 1000 habitants, alors qu'en France, c'est 90. Et puis, la France est quand même connue pour être un pays très administré. Et à Tahiti, alors qu'il y a plus de 300 îles, il n'y a que 50 fonctionnaires pour 1000 habitants. Donc c'est possible, il faut rationaliser. Et vous voyez, l'objectif de suppression des provinces, du coup, il a un angle politique, nous rassembler, construire des choses ensemble, mais il a aussi un objectif économique et financier, c'est la solvabilité de la Nouvelle-Calédonie qui est en jeu pour demain. Nina Julier, on arrive vraiment au bout, je vous donne 30 secondes, c'est un vrai défi. Le corps électoral, c'est un sujet complètement explosif. Comment éviter le point de rupture sur ce sujet-là avec les indépendantistes? La discussion d'abord,
La discussion, c'est essentiel. On a bien compris là que chacun va défendre lors des présidentielles, lors des législatives, son projet de société. Vous l'avez dit vous-même, au sein des loyalistes, il y a des divergences d'opinion, mais moi je veux rassurer les Calédoniens. Tous les loyalistes sont pour l'ouverture du corps électoral et c'est ce qu'on défendra face à la position des indépendantistes. Tous les loyalistes veulent un statut constitutionnalisé, définitif dans la France et c'est ce qu'on défendra tous ensemble. Vous savez, on a su se rassembler pour le 2e et le 3e référendum et on saura le faire également lorsqu'il faudra passer à la phase des négociations. Et je terminerai en disant aux indépendantistes, l'accord de Nouméa, c'est 3 référendums, pas 4. Ces 3 référendums, c'était déjà beaucoup trop, et pas 4. Maintenant, il faut avancer et envisager l'avenir. Ce sera le mot de la fin. Un petit mot pour terminer, si vous me permettez, Anne-Claire, juste parce que c'était la journée de la femme la semaine dernière, les droits de la femme. Et ce matin, on a eu toutes les 4 l'occasion de discuter du travail de la femme au quotidien. Et donc, je voulais vous saluer, mesdames, parce qu'on sait tous que ce matin, il a fallu faire garder les enfants, venir travailler. Donc, Girl Power aujourd'hui est vraiment... voilà, je vous salue aujourd'hui et je salue toutes les femmes qui se lèvent très tôt le matin et qui doivent laisser leurs enfants à garder. Et vraiment, il faut que je vous interrompe. Nina Julier, vous êtes la porte-parole de Génération NC. Merci d'avoir été avec nous ce matin.